Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous parlerons des maladies de l'âme. Les maladies de l'âme sont les conséquences dans l'intelligence, la volonté, les facultés sensibles des désordres conscients ou inconscients dans la vie morale. Ainsi, l'habitude de mentir et l'hypocrisie habituelle sont des maladies de l'âme qui se rattachent à une déviation intellectuelle. Une intelligence malade perd son aptitude naturelle à discerner le vrai du faux, le bien du mal. Elle peut en arriver à tout confondre et à se plonger dans les déplorables illusions. La volonté peut être aussi malade en raison de toutes sortes de dépendances qui la soumettent à des objets déterminés et lui font perdre la maîtrise de ses décisions, c'est-à-dire sa liberté. La volonté est alors constamment vaincue par l'objet de sa dépendance. L'angoisse, la peur, l'agressivité, non en tant que sentiment passager justifié par les causes objectives, mais ressenties comme des peines profondes et habitudes de l'âme, sont des maladies spirituelles qui peuvent être traitées. La propension à la tristesse, à l'inquiétude, au découragement, à la jalousie, à la culpabilité excessive, au scrupule, à l'indécision, manifeste aussi que l'âme est malade. Devient aussi inévitablement malade l'âme qui rejette toute norme morale dans la soif qu'elle éprouve des plaisirs des sens, qu'ils soient d'origine gastronomique ou érotique. Les désordres moraux habituels engendrent des véritables maladies spirituelles qui compromettent l'équilibre intérieur si délicat et entraînent souvent des maladies physiques. Il n'y a pas de doute que les maladies de l'âme exacerbées exercent une telle violence sur l'organisme humain qu'elles peuvent être mortelles. Il importe donc de les soigner. Il vaut aussi la peine de voir sa maladie de l'âme et surtout de vouloir guérir. Tout le monde ne veut pas guérir. Par suite du péché originel qui affecte la nature humaine, nous sommes tous plus ou moins sujets à diverses maladies qui minent sourdement notre âme, la défigurent, l'affaiblissent. Le seul grand médecin capable de guérir chaque personne humaine est le Christ Jésus, qui est le Fils de Dieu fait homme. C'est pour guérir parfaitement les hommes que, se revêtant de notre nature, il est venu sur la terre, donc il s'est incarné. Quelqu'un prenant conscience qu'il est malade spirituellement, cherche-t-il une thérapie d'une efficacité absolue? Ce n'est que dans l'évangile de Jésus-Christ qu'il la trouvera. Les remèdes aux maux qui affligent l'humanité, blessée par le péché, lui sont offerts, certes, dans la merveilleuse doctrine du divin Maître, mais surtout dans le don qu'il fait de lui-même, c'est-à-dire de sa propre vie. Il faut vouloir s'ouvrir à la grâce. S'il est vrai que la guérison spirituelle de chacun est entièrement due à la grâce, il n'est pas moins vrai que pour recevoir la grâce offerte à tous, il faut vouloir s'y ouvrir. En d'autres termes, il faut vouloir apprendre les moyens de guérison ou les remèdes prescrits par le médecin. Quant à la volonté de prendre
les moyens de guérir prescrits par Jésus-Christ, les malades spirituels que nous sommes tous peuvent se diviser en 3 catégories. Première catégorie, les malades qui refusent tout ennui. Deuxième, les malades qui choisissent leur remède. Troisième catégorie, les malades prêts à prendre les remèdes efficaces. Abordons la première catégorie. La première catégorie est celle des grands malades spirituels qui désirent bien guérir de leur maladie, mais excluent catégoriquement toute intervention chirurgicale et même toute médication qui pourrait leur causer quelque ennui. Ils souffrent pourtant terriblement pour leur âme, mais un remède impliquant pour eux un surcroît momentané de souffrance les jette dans la panique. Des remèdes aussi pénibles à la nature, même s'ils comportaient une entière garantie de succès, ils n'en veulent pas. Ils veulent certes en finir avec les causes d'une souffrance jugée intolérable, mais pourvu que ce soit sans peine. Ils ne veulent se gêner en aucune manière. C'est pourquoi ils tournent tout simplement les dos aux médecins qui leur propose l'intervention qui serait nécessaire à leur guérison. Et avec une légèreté d'esprit incroyable, au lieu de tomber à genoux devant leur sauveur, ils se dressent en adversaire de la croix du Christ, c'est-à-dire de la lumière guérissante qui jaillit des plaies de Jésus-Christ. Deuxième catégorie, les malades qui choisissent leur remède. La deuxième catégorie est celle des malades qui, tout en rejetant le bistouri du chirurgien, qui serait aussi pour eux absolument nécessaire, acceptent cependant de prendre quelques pilules pas trop difficiles à avaler et hélas, impuissantes à guérir leur mal, pouvant tout au plus l'engourdir. Ces malades ne se détournent pas totalement du divin médecin Jésus-Christ, mais ne prennent des remèdes qu'il prescrit que ceux qui font leur affaire et n'impliquent pas des renoncements sérieux et constants. Ces personnes aiment la prière, mais plutôt pour se satisfaire. Elles n'ont pas le véritable esprit des prières qui signifie un attachement de tout son cœur à la volonté de Dieu dans le détachement de soi et de tout ce qui peut s'opposer au bon plaisir divin. Ce sont les âmes qui prient, mais fuient le sacrifice. Elles prient dans la mesure où la prière leur apporte de la consolation, mais elles ne font pas de travail sur elles-mêmes pour vaincre leurs défauts. Elles peuvent guérir de leur maladie spirituelle, mais sans effort sérieux. Elles recourent tour à tour à une foule de thérapies faciles qui leur promettent une sorte de guérison magique qui ne se produit jamais, parce qu'elles ne sont pas vraiment décidées d'envisager leur mal dans ses racines même et de le couper. De sorte que, néanmoins, quelques soins illusoires, les dangereux virus de leur maladie continuent à se développer dans leur âme, les entraînant inévitablement vers une pénible mort. La troisième catégorie, les malades prêts à prendre les remèdes efficaces. La troisième catégorie est celle des malades qui non seulement désirent sincèrement guérir, mais sont prêts à prendre tous les moyens prescrits par les médecins, fussent-ils très douloureux. Ce n'est pas qu'ils sont faits autrement que les autres, mais comme les autres ressentent la peur de la souffrance, mais ils veulent tellement guérir qu'ils sont disposés à se gêner et à souffrir pour guérir. Ils ont foi dans le divin médecin Jésus-Christ. Aussi est-ce dans la foi qu'ils écoutent ses recommandations. La foi qu'ils ont en Jésus-Christ leur fait vaincre leur peur et s'élancer vers lui. Sans les connaître encore intimement,
ils savent que c'est le médecin le plus compétent, le plus puissant, le plus compatissant et en même temps le plus doux qu'ils ne pourront jamais rencontrer. Alors, ils lui font totalement confiance et lui disent cette prière: Divin médecin Jésus, je suis tellement malade que je veux que vous seul pouvez me guérir. Je m'en remets donc entièrement à vous pour les soins dont mon âme a besoin, et je veux suivre à la lettre tout ce que vous me prescrirez pour ma guérison. Parlez donc et vos ordres seront exécutés. Même si cela me coûte beaucoup de renoncements, que vous êtes bon de me promettre la guérison et même une vie toute neuve. Si je consens à prendre les remèdes prescrits, que je serai donc insensé de courir à gauche et à droite en quête de soulagement, tout en fuyant les vrais et sûrs remèdes que vous m'offrez. Je veux vraiment guérir et pour cela je vais prendre uniquement les remèdes qui viennent de vous. Je veux vraiment guérir et pour cela je vais prendre uniquement les remèdes qui viennent de vous parce que ce sont les seuls remèdes efficaces. Tout en voulant prendre ces remèdes qui viennent de votre infinie sagesse et de votre cœur miséricordieux, tout-puissant, je sais que la faiblesse extrême est de ma volonté. C'est pourquoi je vous supplie de me fortifier sans cesse et de vaincre toute résistance naturelle en moi et de m'attirer puissamment vers votre cœur, qui est la source même de la grâce et de la parfaite guérison spirituelle. Amen. Dans tout ceci, il faut compter sur le triomphe de la grâce guérissante et salvatrice de Jésus-Christ. Néanmoins, sa toute-puissance ne peut triompher dans les âmes mal disposées qui ne veulent pas sincèrement s'ouvrir à elle. Les malades spirituels de la première et de la deuxième catégorie ne guériront jamais parce qu'ils ne sont pas décidés à prendre les vrais remèdes prescrits par les médecins divins. Leurs douleurs qui les avertissent pourtant de la gravité de leur maladie, faute de remèdes appropriés, ne pourront qu'augmenter et les emporter vers une issue fatale. Cependant, aussi longtemps qu'ils vivent, ces malades pourraient encore guérir, mais à la condition de changer de disposition, à la condition de fouler aux pieds la peur de souffrir et de s'ouvrir dans une confiance sans borne à la miséricorde de Jésus-Christ. Il y a certes un grand mystère dans la coopération nécessaire de notre volonté à la grâce de Jésus-Christ. Ce mystère de la liberté humaine dans son rapport à la grâce divine s'éclaire à la lumière de l'Évangile, notamment à la lumière de la parabole du semeur et de la parole des invités au banquet préparé par le Père pour les noces de son Fils. Nous avons tous à désencombrer le terrain de notre âme pour que la divine sémence y germe. C'est un travail que chacun doit faire en implorant humblement la grâce de Dieu. Nous avons tous également à donner notre réponse personnelle aux appels de Dieu, à ses invitations réitérées et pressantes pour prendre part à son bonheur. Notre libre réponse, pour être positive et sans tergiversation, suppose une foi vive et concrète que l'Esprit Saint ne refuse à aucune personne de bonne volonté. Ainsi, la foi en Jésus-Christ, le seul et unique sauveur de tous les hommes, est-elle absolument nécessaire autant pour la guérison spirituelle des âmes que pour leur salut éternel.
Voici les maladies de l'âme. Alors, dans ces enseignements, nous pourrons traiter maladie par maladie. Mais aujourd'hui, nous nous limiterons seulement à les énumérer. Si le Seigneur le permet et nous en donne l'occasion, la force pour les étudier, nous parlerons de l'orgueil, comment combattre l'orgueil, de la nuit ou la dépression spirituelle, c'est-à-dire la sédie, comment guérir de la sédie. Nous parlerons de la tristesse, comment guérir de la tristesse. Nous parlerons de la colère. Donc, il y a une de mes filles spirituelles qui m'a posé la question sur la colère. Elle doit patienter jusqu'au moment où je pourrai parler de la colère. Et il y a aussi la 5e maladie, c'est l'inquiétude. Alors, nous vous dirons comment guérir de l'inquiétude. La 6e, c'est la jalousie. Nous vous dirons comment guérir de la jalousie, comment guérir du mensonge, 7e maladie, comment guérir de l'angoisse, comme 8e maladie spirituelle, comment guérir de la gourmandise, qui est la 9e maladie spirituelle, comment guérir de la cupidité ou de l'avarice, qui est la 10e maladie spirituelle, comment guérir des désordres de nature sexuelle ou la luxure, donc la 12e maladie. Alors, voilà ce que nous pourrons faire. Aujourd'hui, ça n'a été qu'une introduction. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.